Wa alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voici la page d'ouverture de l'unité 3, page 29, livre de l'élève, classe CE2, troisième année d'enseignement primaire. Alors on commence comme d'habitude par poser les questions habituelles. Que représente ce poster? Elle représente un lieu où on fait ses courses. Donc c'est un magasin ou bien une épicerie. Il représente aussi trois personnages. Qui sont ces personnages? Alors on reconnaît le monsieur derrière le comptoir. Donc c'est l'épicier, c'est monsieur l'épicier. L'épicier, c'est un monsieur qui tient une épicerie. Donc le local, ça s'appelle l'épicerie. Et là, on voit des rayons alimentation, rayons d'entretien de vaisselle, où on trouve du savon, des détergents, l'eau de javel, etc. Donc nous sommes dans un magasin ici. Alors que font-ils? Ils viennent faire les courses. Ils viennent faire leurs courses. Que peuvent-ils se dire? Eh bien, on lit le dialogue. Un couple, ça veut dire le mari et la dame. Ce sont deux personnes liées par la vie commune, ils vivent ensemble, ils ont peut-être des enfants. Donc c'est un couple. Un couple, ça veut dire deux personnes. Un couple fait ses courses chez l'épicier. L'épicier chez lui, c'est lui. Alors qui parle le premier? Regardons la première réplique. La cliente, donc c'est elle. Alors, que dit-elle d'abord, avant d'aller prendre les marchandises? Bonjour, monsieur. Qui est-ce qui répond? Qui lui répond? C'est l'épicier qui lui répond. Il dit, bonjour, que désirez-vous? Que désirez-vous? Ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez acheter? C'est une formule de politesse. Que désirez-vous? La cliente, je voudrais 1 litre de lait, une douzaine d'œufs. Attention, on ne prononce pas le F lorsque c'est pluriel. Un œuf, des œufs. Une douzaine d'œufs, ça veut dire 12 œufs. Et du sucre. L'épicier. Voulez-vous du sucre en poudre ou en morceaux? Ah oui, parce que le sucre peut se trouver sous 3 formes. Vous avez le sucre en poudre, le sucre en morceaux, et ça s'appelle un pain de sucre. Un pain de sucre. On continue. Donc il lui a posé la question. Voulez-vous du sucre en poudre ou en morceaux? Ou en morceaux? La cliente. Donnez-moi du sucre en morceaux. Le mari. Il nous faut aussi une boîte de café. Alors le café, voici une boîte de café. Hein, c'est du café moulu. Une boîte de café et 1 kilo de farine. L'épicier, tout de suite, je pèse la farine, pesée à l'aide d'une balance, et j'emballe les œufs. Voilà, ça sera tout. Ça sera tout. Est-ce que vous ne désirez pas autre chose? Ça veut dire, est-ce que vous ne désirez pas acheter autre chose? Le mari, oui, ça nous fera combien? Donc, ils ont tout acheté. L'épicier va commencer par préparer un ticket. Hein, le lait, par exemple, 10 dirhams, 12 œufs, 30 dirhams, sucre, 10 dirhams, café, 16 dirhams, 1 kilo de farine, 14, le total, 80. Donc, il prépare le ticket. Cela fait 80 dirhams et voilà votre ticket. Donc, le ticket, on vient de le voir, quand on achète quelque chose dans un magasin, on nous donne un ticket. Alors, ici, dans ce dialogue, on va apprendre à énumérer des choses et des actions. Énumérer, c'est citer. Par exemple, regardez la dame, qu'est-ce qu'elle a dit? Je voudrais 1 litre de lait. Voilà une chose. Une douzaine d'œufs.
et du sucre. Lorsqu'il y a plus de deux choses, par exemple, on pourrait dire je voudrais 1 litre de lait et attention, pas de virgule, et une douzaine d'œufs. Mais puisqu'il y en a 3, regardez, elle énumère, elle cite les uns après les autres. 1 litre de lait, virgule, je ne mets pas ET, je laisse ET à la fin. Une douzaine d'œufs et du sucre. Là, on a énuméré des choses. Un exemple avec ces choses-là. Par exemple, tu as été dans une librairie et tu as acheté ces 3 choses. Tu vas dire, j'ai acheté des ciseaux, virgule, un stylo et un scotch. J'ai acheté des ciseaux, virgule, un stylo, et je laisse le « et » à la fin, et un scotch. Par exemple, on pourrait dire aussi, pour énumérer, sur cette table sur laquelle je travaille, il y a le livre, le dialogue, les ciseaux, le stylo et le scotch. Donc, on continue. Ça, c'est énumérer des choses. Maintenant, énumérer des actions. Alors là, on a vu dans une réplique l'épicier qui dit tout de suite, je pèse la farine. Peser, le verbe peser, c'est une action. Donc c'est un verbe. Emballer, c'est un verbe. Là, j'énumère les actions. Je pèse la farine et j'emballe les œufs. Par exemple, en classe, on dit, je souligne la date et j'écris la consigne. Alors là, j'énumère, je cite, je dis les actions. Par contre, ici, on a vu qu'on a cité, on a énuméré des choses. 1 litre de lait, une douzaine d'œufs, etc. Voilà, à très bientôt, au revoir.